Bonjour Louis, est-ce que tu m'entends? Oui, Oui, super alors. Alors, du coup je me présente, moi je me serai Pauline et je vais te donner des cours de français pendant l'été. Alors pour la première séance, ça va être juste une petite évaluation de ton niveau pour que je puisse mieux construire mes cours après pour toi, d'accord? d'accord. Alors, bon on va commencer alors, c'est parti. Est-ce que tu vois bien mon écran? Oui. Super. Alors, on va commencer par un petit QCM, quelque chose de plutôt simple. Tu peux le faire à l'oral avec moi, comme ça ira plus vite. Vas-y. Bah, le un, c'est les images que j'ai vues. Les images que j'ai vues, oui. Ensuite, par quoi on peut remplacer tous les professeurs de la classe? Euh, les... Les, Oui. est-ce que tu peux... Regarde, remplace dans ta phrase. Est-ce que tu peux dire Camille a demandé la permission à les? Ah non. Bah, Camille, on va faire autre chose. Est-ce que tu peux dire Camille les a demandé la permission? l'heure a demandé. L'heure. Voilà, l'heure, c'est mieux. Et pour le dernier, Une action. une action. C'est bien. Bon, là, c'était un petit démarrage tranquille, hein, on va pas se mentir. Alors, dans mon diaporama, je te l'enverrai à la fin du cours et il y aura toujours la correction derrière, comme ça, si tu veux le relire et le refaire, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, on va faire un petit peu de conjugaison pour voir où tu te situes. Est-ce que tu as de quoi écrire? Oui. Eh ben, tu vas prendre une feuille, un stylo et c'est parti. Tu me refais ce petit tableau-là, tu le complètes et tu me dis quand t'as fini et on corrige ensemble, ok? L'indicatif, c'est comment on conjugue l'indicatif? Excuse-moi. L'indicatif, c'est du présent. En fait, Ah oui. regarde, là, tu conjugues au Je présent. sais. Tu Bah, conjugues elle est. l'impératif. L'indicatif, tu vas avoir des petits pronoms personnels devant, alors que l'impératif, regarde, t'en as pas. Donc, elle est, par exemple. Elle est, Pourquoi? par exemple, oui. Et C'est pour tout ça. l'impératif, Pour l'impératif. Vas-y, fais-moi le premier ensemble pour voir. Le nous. nous sommes. Je sais pas. Non, c'est de l'impératif. L'impératif, c'est pour donner un ordre. Et il n'y Ah, aura pas de pronom personnel. Qu'est-ce que ça va être? euh, allons. Allons, mais c'est pas le bon verbe là. Regarde, c'est le verbe être. Alors, pour le verbe aller, avec nous, ça irait. Mais là, avec le verbe être. Par exemple, mets-le dans une phrase, regarde. On va avoir être sage. Quand tu demandes, tu vas ordonner à un petit groupe d'enfants d'être sage. Qu'est-ce que tu vas dire? Soyez. Soyez sage. Donc ça, c'est pour vous. Et pour le nous, Et soyons. soyons. Voilà. T'as compris? Oui. Je te laisse faire le reste tout seul et après on regarde.
Excusez-moi, c'est que l'ordinateur, il a planté. C'est pas grave, ça y est, t'es revenu, je t'ai retrouvé. T'as bientôt fini ou pas? Euh, Bah, pas trop. Pas trop, t'en es où alors? Dis-moi. À la deuxième colonne, au, euh, au fer. Ok, ça marche. Bah, je te laisse continuer alors.
C'est bon. Super. Alors, est-ce que tu peux m'envoyer ce que tu as fait par photo sur le groupe WhatsApp, s'il te plaît? Sur lequel? Sur le groupe de français, le cours de français. Ah oui, c'est bon. Alors, on va commencer par... Alors, toi, tu les as fait en ligne. Nous, on va les corriger en colonne. OK? D'accord. Donc, pour le premier, elle est, je suis d'accord. Ils ont, très bien. Vous dites oui. T'as pensé au S en plus, c'est super. Je vais, tu fais. Alors, tu fais, je suis pas d'accord. Il y a un S, F-A-I-T-S.
T-S. FAIS. Voilà, on met pas les deux en même temps pour faire, ok? D'accord. Donc c'est A-I-S. Le tu, c'est le S. Le il, c'est le T. Oui. Alors, vous voulez, c'est super. Nous prenons, c'est nickel aussi. Deuxième colonne. Soyons. Oui. Ah. Euh, alors, ici, avec le verbe avoir, qu'est-ce que on va faire dans une petite phrase pour que tu puisses mieux comprendre? Je demande à quelqu'un d'avoir son cahier. Je te demande d'avoir ton cahier. Est-ce que je vais te dire à ton cahier? Euh, Moyen, moyen, non. hein. Non. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Euh, bah, Là, ici, avec le verbe avoir, mais les verbes être et avoir, c'est des verbes un petit peu particuliers, d'accord? Donc, il faut vraiment que tu les connaisses. Ça serait et ton cahier. A-I-E-S. T'as déjà entendu ça? oui. Oui. Ok. Alors, nous, qu'est-ce que tu m'as marqué? D-I-S, c'est ça? Oui. Euh, Est-ce que tu es d'accord? bah, je sais pas comment on pourrait changer parce que 17 phrases, mais c'est à une seule personne, c'est tu dis. Voilà. Alors, imagine que tu es dans un groupe de Ah, personnes. bah, dites. Non, là, tu parles à quelqu'un. On est dans un groupe de personnes. Cette phrase. C'est quoi la terminaison de nous? Souvent. ONS. ONS. Alors, qu'est-ce que ça sera là? Disons. Disons cette phrase. Ok? D'accord. Alors, pour la suite. Ah, alors là, on n'est pas avec nous pour le coup. Tu m'as marqué allons. Ah, bah, du coup, c'est aller. Allez, c'est quoi la terminaison à la fin? EZ. EZ, parfait. Alors, fait. FAIS. FAIS. Oui, c'est mieux. Voulons. Oui, très bien. Prends D et S, c'est super. Ensuite, la troisième colonne. Donc, on a ils furent. Je suis d'accord. Tu eus. Oui, je dis. Avec un S. Avec un S. Je et tu, c'est avec le S. Le T, ça sera principalement pour le il, pour la troisième personne du singulier. Ok? Oui. Alors, je note deux, trois petites choses. Alors, je dis donc avec un S. Elle a là, oui. Nous fîmes parfait. Et en plus, t'as pensé au S, c'est très bien. Alors, nous voulâmes. Euh, c'est bien voulâmes que t'as marqué? Oui. Bien tenté. Mais c'est pas un A. Et un I. Non. Alors, le I, c'est pour... euh, ici, ça sera un U. Nous voulûmes. Mais le passé simple, c'est un temps un peu compliqué, hein, d'accord? Je te Ok. l'accorde. Il est un peu farfelu quand même. Mais bon. Donc ici, ça sera nous voulûmes. Et vous prîtes. Ouais. Enfin, dernière colonne. J'étais. Non. Alors, je pense que t'as pas bien compris ce que c'était du plus que parfait. Parce que tu m'as fait l'erreur partout. Alors, comment est-ce qu'on compose le plus que parfait? Euh, Bah, avec. Oui. C'est quand on met trois mots. Trois. Bah, Alors, le verbe, il sera composé je de suis mots. allée, par exemple. C'est ça. Alors, ça, je suis allée, ça sera du passé composé. C'est quoi la différence entre le passé composé et le plus que parfait? Je sais pas. Alors, le plus que parfait, je suis allée, suis, l'auxiliaire être, il est conjugué au présent. Et au plus que parfait, l'auxiliaire, il sera conjugué. Est-ce que tu sais à quel temps il sera conjugué l'auxiliaire? Au passé. Au passé. Donc, on va avoir un auxiliaire au passé et le participe passé. Alors, qu'est-ce que ça serait pour le premier? Euh,
Alors, J'ai été. j'ai été Non, je sais pas. le verbe avoir composé au passé. Qu'est-ce que c'est? Ah, avoir. Bah, vu. Non. Alors, ici, tu vois, on va avoir donc l'auxiliaire qui sera conjugué au passé, à l'imparfait. Alors, ça sera avait. Là, c'est l'auxiliaire. A-I-S à la fin. Et le participe passé de être. Est-ce que tu sais ce que c'est? Euh, donc, il faut que je le conjugue au passé. Non, le participe passé de être. Chaque verbe a un participe passé. Ici, par exemple, je te le donne, ça sera été. Donc, notre réponse, hop, juste là, ça sera j'avais été. Tu Mhm. comprends? Et du coup, pour avoir. Pour avoir. Alors, celui-là, je te le donne aussi parce que être et avoir, c'est des petits farceurs, hein, ils sont un peu compliqués. Alors, du coup, ça serait elles avaient eu. Vas-y, fais-moi par exemple dire, voir si tu comprends un peu. euh, Bah, tu disais. Elles avaient. Et U disait? tu disais. Tu Et disais. après, il faut mettre. Non. Bon, on va laisser tomber le plus que parfait, d'accord? On va revoir ça ensemble plus tard, on fera une séance sur le plus que parfait. Ok? D'accord. T'as jamais fait plus que parfait à l'école, ça te dit rien? Non, je crois pas. Ok, Je suis pas sûre de leur faire. ok, d'accord. Ou alors on l'a vu, mais Mais tu t'en souviens plus. oui. C'est les vacances, hein, c'est normal. On va revoir ça ensemble. Alors, Miam, maintenant on va faire une petite dictée. Alors, je vais te la lire une première fois, d'accord? T'écris rien, juste écoute pour prendre connaissance de la dictée. D'accord? D'accord. Donc la dictée s'intitule Une journée bien remplie. Ce matin-là, il faisait froid et la pluie tombait doucement sur les toits. Léo s'habilla rapidement, attrapa son sac et partit pour le collège. Sur le chemin, il rencontra sa meilleure amie, Julie, qui l'attendait sous le grand parapluie rouge. Ensemble, ils discutèrent de leur exposé d'histoire. Arrivés en classe, ils posèrent leurs affaires et s'assirent. La journée ne faisait que commencer, mais ils étaient déjà pleins d'énergie. Ok, bah c'est parti alors. Prends une feuille et puis c'est parti. Alors, le titre de la dictée, Une journée bien remplie. Une journée bien remplie. Alors, ce matin-là, virgule, ce matin-là, virgule, il faisait froid et la pluie tombait doucement sur les toits. Point. Il faisait froid et la pluie tombait doucement sur les toits. Point. Il faisait froid et la pluie tombait doucement sur les toits. Point. Léo s'habilla rapidement, virgule. Léo s'habilla rapidement, virgule. Attrapa son sac et partit pour le collège. Point. Attrapa son sac et partit pour le collège. Point.
Sur le chemin, virgule, sur le chemin, virgule, il rencontra sa meilleure amie, virgule, Julie, virgule. Il rencontra sa meilleure amie, virgule, Julie, virgule, qui l'attendait sous un grand parapluie rouge. Point. Qui l'attendait sous un grand parapluie rouge. Point. Ensemble, virgule, ensemble, virgule, ils discutèrent de leur exposé d'histoire. Point. Ensemble, virgule, ils discutèrent de leur exposé d'histoire. Point. Arrivé en classe, virgule, arrivé en classe, virgule, ils posèrent leurs affaires et s'assirent. Arrivés en classe, virgule, ils posèrent leurs affaires et s'assirent. Ils posèrent leurs affaires et s'assirent. Point. La journée ne faisait que commencer, virgule. La journée ne faisait que commencer, virgule. Mais ils étaient déjà pleins d'énergie. Point. Mais ils étaient déjà pleins d'énergie. Point. Mais ils étaient déjà pleins d'énergie. Point. Alors, est-ce que tu as fini d'écrire? Oui. Alors, je vais relire une fois la dictée, d'accord? Donc, tu fais attention à la ponctuation, aux erreurs d'accord, à ce qu'il n'y ait pas de petites fautes qui traînent, ok? Et après, je te laisserai 2 minutes pour la relire tout seul. Alors, une journée bien remplie. Ce matin-là, virgule, il faisait froid et la pluie tombait doucement sur les toits. Point. Léo s'habilla rapidement, virgule, attrapa son sac et partit pour le collège. Point. Sur le chemin, virgule, il rencontra sa meilleure amie, virgule, Julie, virgule, qui l'attendait sous un grand parapluie rouge. Point. Ensemble, ils discutèrent de leur exposé d'histoire. Point. Arrivés en classe, virgule, ils posèrent leurs affaires et s'assirent. Point. La journée ne faisait que commencer, virgule, mais ils étaient déjà pleins d'énergie. Point.
Alors, je te laisse encore 2 minutes. Tu vérifies tes petites erreurs. Et puis après, tu m'envoies. Ok? Oui. Alors, la petite relecture est finie normalement. Est-ce que tu peux m'envoyer ce que tu as fait? Et oui. Super. Alors, je vais corriger ta dictée. Pendant ce temps-là, j'aimerais que tu me fasses un autre petit exercice. Voilà. Donc, tu vas réécrire ce passage-là en remplaçant tous les Robinson par elle avec un S. Du coup, tu t'en doutes, il va y avoir des petits changements Oui. en texte et tu fais le nécessaire, ok? D'accord. Super.
Je l'envoie après. Oui, tu peux me l'envoyer. C'est bon. Super, bien reçu. Alors, concernant ce que tu viens de faire, on corrigera, je pense, la semaine prochaine, parce que là, on n'aura pas le temps si je veux te faire un petit retour sur ta dictée. D'accord? D'accord. Alors, pour la dictée, je l'ai corrigée. Alors, on a 8 petites erreurs. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer de les trouver pour la plupart. Bah, pour tomber, c'est ER. B, C, E, R. Est-ce que tu es sûr? Je pense. Là, tu vois, on va avoir un verbe qui sera conjugué. La pluie tombait doucement sur les toits. Donc c'est AI. Si le verbe il est conjugué ou s'il est à l'infinitif, est-ce que tu sais comment on fait? Oui.
remplace par prendre ou pris. Oui, tu peux remplacer par prendre. Moi, j'utilise vendre, mais c'est la même chose. Donc là, la pluie, prendre doucement, non. La pluie, pris doucement, oui. Donc c'est conjugué. OK? Oui. Donc là, ça sera a été. Alors, pour la première ligne, ici, on avait une petite faute juste là. Ce matin-là, là, il y a un accent et un trait d'union. D'accord? Alors, pour la deuxième ligne, ici, qu'est-ce qui va pas là? Attrapa. Il y a deux T. Il y a deux T à attrapa. Faut faire attention. Là, son. Il n'y a pas de T. Il n'y a pas de T. Voilà. Le T que t'as mis à son, en fait, il aurait fallu le mettre à attrapa, tu vois. Donc, c'est son sac. Là, c'est un pronom, c'est un déterminant, pardon, possessif. C'est son sac. Alors que son avec un T, c'est quoi? Bah, je Elles sais sont. pas. Euh, Son avec un T, c'est un verbe. C'est le verbe ah, être. Être à la d'accord. troisième personne du pluriel. Elles sont. S-O-N-T, par exemple. Ils sont. S-O-N-T. Oui, OK? d'accord. Alors, la partie. Bah là, il manque un T, hein, pour le coup. Voilà. Alors, ensuite, pour cette ligne-là, euh, ici. Ici, c'est pas un verbe. Bah, on met et, C'est et. Comment on accorde et? Est-ce que ça va être et s et s, et S, vu qu'ils sont deux. vu qu'ils sont deux, exactement, et parce que c'est au masculin, vu qu'on a un garçon et une fille. Alors, ensuite, leurs affaires. Il manque pas quelque Avec chose. un E, Avec un E et N, T, S, E, E S. et un S. Il y a plusieurs affaires, ok? En plus, regarde, tu me l'as mis là. Il y a un Oui. S à l'heure, donc forcément, il va y avoir un S à faire. D'accord? Et enfin, sur cette ligne-là, ici, Euh, commencer, la journée ne faisait que prendre ou pris? prendre. La Euh, journée ne faisait que prendre. c'est et E, vu que c'est une journée. Non. Prendre, il est conjugué ou il est à l'infinitif? Il est à l'infinitif. Il est à l'infinitif. Alors comment c'est? Il sera conjugué ou à l'infinitif? À l'infinitif. Donc, Et, et comment? Comment écrit? ah oui, E, R. Non. ER, voilà. Comment c'est ER? Oui. Et ensuite, sur la dernière ligne, plein d'énergie. Alors plein, il y a un S. Toujours un S. D'accord? Il y a même une petite faute que j'ai pas vue ici d'ailleurs. Hum. Qu'est-ce que tu m'as marqué là? Après le T. Bénéficiaire. A, Après I, le T, qu'est-ce que tu as noté? A, I. AI. Est-ce que tu es sûr que c'est AI? E, C'est E. E accent grave. Alors, hop, je vais rajouter. Voilà. 9. Bon, désolé, il est pas très beau mon 9. Voilà. Alors, hop. Donc ici, tu as ce que tu as mis à ta dictée. Et là, il va y avoir la correction. D'accord? Ensuite, il me reste quelques minutes. Donc ça, on n'aura pas le temps de le corriger. Je le corrigerai pour la prochaine fois et on prendra 2 minutes pour le faire ensemble. On va faire un petit truc tout simple. Est-ce que ça te dit quelque chose de synonyme? c'est un mot qui ressemble C'est un mot au qui... Tu pourrais le remplacer, par exemple. Je suis content, heureux, je suis heureux, je suis joyeux, oui, ça marche. Ensuite, rapide, trop vite. alors, c'est de la famille de rapide. Par exemple, si tu dis je vais vite, est-ce que tu pourrais dire je vais rapide?
Je sais pas si ça marche. Ah non, c'est plus contraire. Non, c'est Alors, en plus le fait, un contraire. synonyme, il faut que tu puisses pouvoir le remplacer dans ta phrase. Donc, Bah, je je vais vais, lentement, mais je vais rapidement. oui. Ah oui, T'as compris? oui. Alors, du coup, pour dire ici, Euh, il va dire, il va. écrire. Quand tu parles, c'est avec la bouche. Quand tu écris, c'est avec un stylo. Oui. Alors, Euh, des verbes pour dire. surligner. Je sais pas. Alors, Ça dire, marche. on va. Non, surligner, ça marche pas. Alors, dire, il va y avoir parler. Il va y avoir Oui. exprimer. Ouais, Il va y avoir raconter. Tu vois? Tous ces verbes qui vont dire que quelqu'un va parler, quelqu'un va raconter quelque chose. Voilà. d'accord. Alors, on essaye encore une fois. Beau. Euh, Tu es beau, tu es. Qu'est-ce que tu peux dire à la place de beau? magnifique. Magnifique, ça marche. T'en as un autre? Il y avait joli aussi, mais magnifique, Oui. ça marche. Alors, le dernier, synonyme de grand. Il est grand, il est Euh, énorme. énorme, oui. Il est. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Gigantesque. Gigantesque, il est immense, ça marche aussi. Ok, c'est super. Alors, du coup, notre séance, elle va s'arrêter là. Je vais te faire un petit compte-rendu que j'enverrai sur le groupe WhatsApp avec tes parents. Je t'enverrai également le diaporama de la séance, d'accord? Comme ça, tu auras toutes les corrections de ce qu'on a fait. Et je corrige ton petit écriteau pour la prochaine fois. Comme ça, on y revient 2 minutes en début de séance la prochaine fois, d'accord? D'accord. Et ben, c'est super alors. Merci beaucoup. Je verrai aussi pour les prochaines séances. On n'a pas encore de date, mais Ce sera bah, la même la semaine prochaine à la même heure. 11h30 du coup. d'accord. Normalement. Ok, 11h30, 12h30. ok, Tous ça les marche. mercredis. Pendant toutes les Je vacances. note ça alors. Bah, la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Au revoir, Louis. Au revoir. Merci.